Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Destinée. Ça fait trop longtemps. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Destinée, chaîne que le Saint-Esprit me fait l'honneur de tenir pour sa gloire. Aujourd'hui, donc, je viens à toi avec une vidéo qui, je l'espère, sera assez courte, en tout cas de durée moyenne. J'ai été absente pour plusieurs raisons et je ne te dis pas que là je suis en train de revenir dans le game et tout. C'est juste que cette vidéo, j'avais vraiment à cœur de le faire et que surtout depuis un moment, c'est comme si le Saint-Esprit me mettait vraiment à cœur de reprendre ses activités. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'incrédulité. Alors, franchement, je suis pas assez apprêtée, mais le plus important, c'est ce que je vais dire, ok? Tu sais, dans la Bible, dans Jacques 2, au verset 19, il est dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Et le Saint-Esprit m'a fait remarquer, lorsqu'il y a eu une pensée d'incrédulité en moi, le Saint-Esprit m'a fait remarquer, m'a amené ce verset à cœur et m'a fait me rendre compte que à partir du moment où tu cesses de croire en Jésus, à partir du moment où tu te laisses aller à l'incrédulité, que ce soit par rapport à l'existence de Dieu, que ce soit par rapport au plan de Dieu pour ta vie, lorsque tu doutes de Jésus, parce qu'une fois tu peux douter de la présence de Jésus, tu peux douter de son existence, mais tu peux aussi douter de ce qu'il t'a dit, ou tu peux douter de ses prophéties, des paroles qu'il t'a données. À partir du moment où tu doutes de la parole de quelqu'un, c'est que tu doutes de la personne. Tu ne peux pas t'asseoir là et m'écouter. À partir du moment où tu doutes de ma parole, c'est que tu doutes de moi. La Bible dit que Jésus-Christ est la parole faite chair. Ce qui fait que lorsqu'il parle sur nos vies, c'est lui en fait qui vient dans nos vies. Alléluia. Donc la parole est accompagnée d'un esprit et la Bible dit que ces paroles sont esprit et vie. Ce qui fait que donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. À partir du moment où on a de l'incrédulité par rapport à une prophétie, par rapport à une parole que Dieu nous a donnée, on doute de Dieu lui-même. C'est-à-dire, donc, on peut pas se dire, oui, je doute de cette prophétie ou je doute de cette parole, je doute que Dieu va l'accomplir, sans dire que je doute de Dieu. Parce que du coup, si tu doutes d'une parole de Dieu, c'est que tu doutes de Dieu lui-même. Et il y a aussi la partie de je doute ou je ne crois pas forcément en la présence de Dieu, je ne crois pas forcément dans le fait que Jésus est Dieu. Alors, il y a plusieurs points que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui. Le premier point, c'est que même le monde reconnaît que Jésus-Christ a existé. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas prendre le calendrier de l'homme, le calendrier de l'année civile que l'on a, on va te dire, même dans les livres d'histoire, on va t'apprendre toutes les religions, etc. Mais le seul à partir duquel le temps est compté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le temps n'est pas compté à partir de Mahomet, le temps n'est pas compté à partir de je ne sais qui, le temps est compté à partir de Jésus. Une personne ne peut pas être aussi négligée alors que le temps est compté à partir d'elle. Jésus-Christ, on dit 500 avant Jésus-Christ, 300 après Jésus, même dans les guerres, même quand on nous parle des guerres, même lorsqu'on veut nous parler de la Seconde Guerre mondiale, ou lorsqu'on veut nous parler des guerres romaines, lorsqu'on veut nous parler de tout ça, on parle de toujours avant ou après Jésus. Et on ne peut pas juste se dire, oui, la vie est la vie, alors que même le temps est compté à partir de son existence. Premièrement, c'est cela. Ensuite, la Bible, comme je te l'ai mentionné tout à l'heure, dit que on fait bien de croire. Même les démons croient et tremblent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, croire ne suffit plus, il y a les œuvres. Ça vient après. Mais je voulais vraiment te dire ceci, c'est que à partir du moment où on se laisse aller à l'incrédulité, à partir du moment où on a des pensées et que le diable veut nous amener même à ne plus croire en Jésus, en son existence, ce qu'il essaye de faire, c'est de nous ramener à plus bas que lui, plus bas qu'un démon. Parce que même le démon croit et tremble face à Jésus. Comment est-ce que un démon peut trembler et croire en Jésus et nous, êtres humains, on ne peut pas trembler et croire en Dieu? À partir de ce moment, c'est qu'on est vraiment assujetti au diable. C'est qu'à partir de ce moment, il veut vraiment faire de nous inférieurs à ses agents. Alléluia. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose que Dieu nous fasse grâce, parce que moi-même, je prie énormément pour ça. Je prie vraiment pour ça, que le Seigneur nous sorte de l'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être moindre qu'un démon. Un démon n'a pas le salut. Jésus n'est pas mort pour un démon. La Bible dit que il nous a
fait de peu inférieurs à lui. Dieu nous a fait de peu, nous, êtres humains, inférieurs à lui. Alors, en quelque sorte, nous sommes même plus que des anges, parce que la Bible, Jésus-Christ n'est pas mort pour les anges. Jésus-Christ n'est pas mort pour des anges. Jésus n'intercède pas pour les anges. Nous, il intercède pour nous. Et Jésus est mort pour nous. Ok? Donc vraiment, c'est ce que j'avais à cœur de te dire ce matin. C'est que un démon, c'est une personne qui a été en contact de la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui a adoré Dieu. C'est quelqu'un qui a même été en pleine communion avec Dieu. Et il s'est laissé aller à la rébellion. Il s'est laissé aller à l'orgueil. Seigneur, sauve-nous. Il s'est laissé aller à l'autosuffisance. Et il s'est laissé aller surtout aux fausses paroles, aux fausses prédications, aux faux prophètes, aux faux tout ce que tu veux. Je prie vraiment que Dieu nous sorte de là parce que c'est quelque chose de vraiment tricky. Non, que Dieu nous sorte de là. Et la Bible rajoute dans ce passage que la foi sans les œuvres est une foi morte. En fait, que nous puissions croire en Dieu, en quelque sorte, les démons aussi y croient. Tu vois? Je dis pas qu'on est égaux aux démons. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on croit, mais les démons aussi croient. Ce qui va nous différencier, ce sont les œuvres. Et ce que je viens aussi de comprendre lorsque j'ai lu ce passage et que j'ai lu un peu tout ce qui venait avant et après, c'est que les œuvres, ce que tu vas faire pour Dieu, va maintenir ta flamme. Moi, le nombre de fois que le diable a vraiment voulu m'atteindre par l'incrédulité, c'était en détruisant mes œuvres. C'était en m'empêchant de travailler pour Dieu. C'était en m'empêchant en fait de croire que moi je pouvais faire quelque chose pour Dieu. À partir du moment où tes œuvres deviennent captives de mauvaises pensées, à partir du moment où tes œuvres ne se font plus pour Dieu, bah tes œuvres ne maintiennent plus la flamme. Parce que parfois tes œuvres te permettent de maintenir ta sainteté. Je sais pas comment t'expliquer. Prenons l'exemple d'un pasteur. Ses œuvres vont être, ou d'un évangéliste. Tu vas aller parler de Dieu dans les rues. Mais tu peux pas aller parler de Dieu dans les rues ou à quelqu'un si toi-même ta vie ne représente pas Dieu. Ce qui va faire en sorte que tu vas vouloir en fait maintenir ta vie de prière pour que ce que tu prêches, ce soit ce que tu vis. Mais à partir du moment où tu ne vas plus prêcher dehors, à partir du moment où tu ne parles plus de Dieu aux gens autour de toi, à partir du moment où tu ne postes plus sur Instagram, à partir du moment où tu n'utilises plus les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu, à partir du moment où tu te laisses aller en fait à faire taire tout ce que tu fais pour les saints, pour la gloire de Dieu, bah là, ça va commencer à ébranler ta foi. Hello, je fais une pause juste là pour te dire aussi que effectivement, même quand tu vas sentir que tu ne veux plus prier, tu ne veux plus méditer la parole, que tu te laisses un peu aller, tu te reposes sur tes lauriers entre guillemets et que tu ne t'attelles plus à ces choses, bah tu vas voir que comme ton esprit ne sera plus nourri, ton âme va beaucoup crier pour les choses de ce monde et il se peut du coup que ta foi soit ébranlée parce que ton esprit n'est plus assez nourri de la vérité qui est la parole de Dieu. Allez, je te laisse continuer la vidéo. Les démons ne font pas d'œuvres pour Dieu. Pourtant, ils craignent Dieu. Pourtant, ils tremblent devant lui. Mais ils font des œuvres pour leur maître qui est le diable. Nous, c'est Jésus qui a, la Bible dit que on est esclave de ceux qui a triomphé de nous. Et c'est Jésus qui a triomphé de nous. Amen. Et je voudrais vraiment nous encourager à cela aujourd'hui. C'est ne nous laissons pas aller. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Mais à partir du moment où il faut vraiment qu'on se lève et qu'on dise non, je ne tomberai pas. Peu importe comment c'est dur, peu importe comment les pensées entrent dans nos têtes, peu importe comment ça peut être difficile, ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Et surtout, je t'invite aujourd'hui, si tu n'es pas chrétien ou si tu as des pensées d'incrédulité, à te dire, est-ce que je vais être moindre qu'un démon? Quelqu'un qui a pour fin la géhenne, le feu. Quelqu'un qui est sale. Je n'en ai jamais vu de mes yeux, mais les personnes qui sont plus spirituelles que moi autour de moi et qui ont un certain niveau, quand en fait je lis des propos sur des démons, mais je me dis, mais quelqu'un qui est sale, qui n'a pas de répit, qui se laisse mentir par le diable, quelqu'un qui va finir dans le feu, quelqu'un qui ne vit même pas la gloire de Dieu, je sais pas, c'est sale, c'est un démon. Et tu vois, on veut finir moindre que lui. Je fais encore une pause ici avec mes narines bien dilatées pour te dire que je ne suis pas en train de dire que tu deviens
que tu perds ton salut. Je suis pas en train de dire que tu n'es plus enfant de Dieu. Je suis juste en train de dire que à ce moment-là, le diable, ce qu'il essaie de faire, c'est vraiment nous attaquer afin de nous assujettir à lui et de nous empêcher d'œuvrer pour Dieu. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on a perdu notre salut et qu'on a perdu notre place d'enfant de Dieu et qu'on a perdu notre place assis en Jésus et avec Jésus dans les lieux célestes. D'accord ? Et je prie que cela ne soit pas notre partage. Franchement, je prie que cela ne soit pas notre partage. Et voilà, continue de manifester les œuvres. Que ce soit un post sur tes réseaux sociaux, que ce soit dire à quelqu'un Jésus t'aime, que ce soit sourire à quelqu'un, que ce soit donner un chocolat à quelqu'un, que ce soit manifester l'amour de Dieu, parce que Dieu dit dans la parole que lorsque j'étais nue, vous m'avez vêtu, lorsque j'étais en prison, vous m'avez rendu visite, etc. À partir du moment où tu fais quelque chose de bien pour un enfant de Dieu, lorsque tu fais quelque chose de bien pour ton prochain, c'est aussi démontrer l'amour de Dieu et c'est aussi une œuvre. Ok ? Et on va prier ensemble. Je suis super en retard pour l'église. On va prier ensemble afin que le Seigneur nous fasse du bien. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, je te remets, Père éternel. Je te remets, Père éternel, toute personne qui va regarder cette vidéo. Seigneur, je te remets ma propre vie. Père, nous ne voulons pas être inférieurs à des démons. Nous ne voulons pas être inférieurs à quelqu'un qui a pu, Seigneur, connaître ta gloire et qui s'est allé à la rébellion, qui s'est allé à l'orgueil. Seigneur, permets-nous de ne pas nous laisser aller à l'orgueil. Permets-nous de ne pas nous laisser aller à la rébellion. Seigneur Jésus, je te remets la personne qui regarde cette vidéo. Père éternel, donne-nous de ne pas perdre la foi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas perdre la foi. Père éternel, ma prière ce matin pour cette personne, c'est que vraiment, Père éternel, que nous puissions continuer la marche. Papa, c'est pas facile jour après jour, mais donne-nous la force de tenir. Papa, tu es celui qui est dans la barque malgré la tempête. Et papa, tu me l'as dit, Seigneur. À partir du moment où tu étais dans la barque, tu ne t'es pas réveillé tout de suite. Parce que, Seigneur, tu savais que les disciples avaient la capacité de faire taire la tempête. Seigneur, donne-nous de parler. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de déclarer des choses dans le lieu spirituel. Afin, Seigneur, de faire calmer les tempêtes. Nous déclarons et nous prophétisons sur nos propres vies que nous ne lâcherons pas Jésus. Nous déclarons sur nos propres vies que nous ne laisserons pas la porte à l'ennemi. Peu importe comment c'est difficile, peu importe le nombre de fois que l'on pleure, Seigneur, on déclare qu'on ne lâchera pas la main de Dieu. Parce que si les choses de ce monde passeront, le travail, le mariage, les amis, tout ça passera, mais Jésus-Christ demeurera. Papa, je prie que nous ne puissions pas te lâcher. Papa, parce que le plus important, c'est le ciel. Le plus important, c'est le ciel. Parce que lorsque l'on va mourir, Seigneur, c'est là que commencera la vie dans l'éternité. Mais la vie dans l'éternité avec toi ou avec l'ennemi. Seigneur, ma prière est que nous ne puissions jamais te lâcher. Papa, nous déclarons et nous prophétisons que nous allons aller avec toi jusqu'à la fin. Seigneur, que lorsque tu reviendras, tu puisses nous trouver purs et que tu puisses trouver la foi en nous. Parce que tu dis, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi. Seigneur, donne-nous d'avoir la foi en toi. Alléluia. Peu importe comment ce monde va à sa perte, Seigneur, donne-nous d'avoir la foi. Lorsque tu reviendras, que nous puissions démontrer que nous avons la foi dans nos cœurs. Papa, lorsque tu reviendras, que dans mon cœur, il y ait la foi. Gloire à ton nom, Seigneur. Sois exalté et glorifié pour cette vidéo, que seul ton nom soit élevé. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce que tu permets. Et je prie, Père éternel, que ton nom, Seigneur, soit élevé encore dans nos vies. Que tu nous gardes, Seigneur, dans la semaine que nous allons commencer. Qu'à toi revienne toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je reposterai. Mais en tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'espère que voilà, tu as compris quelque chose de cette vidéo. Until next time, don't forget to read your Bible and to pray. God is our Father. Jesus is our King. God is our Father. It doesn't make differences between His children, guys. He loves us the same way. Love you and see you in the next video. Peace out.